Reconduction de Sébastien Lecornu. Un email envoyé dans la nuit, 2h30 de réunion sans téléphone. Le récit d'une journée décisive à l'Élysée. Quelques jours après avoir démissionné, Sébastien Lecornu se retrouve de nouveau au poste de Premier ministre, renommé par Emmanuel Macron à 22h ce vendredi. Une nouvelle qui en a surpris plus d'un, au sein des plus hautes sphères politiques. Retour sur une journée au récit surprenant. Un mail mystérieux. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les responsables des partis politiques, à l'exception du Rassemblement national et de la France insoumise, ont reçu un message de l'Élysée. Alors qu'aucun objet ne figure sur ce dernier, il convie les forces politiques au palais présidentiel à 14h30, vendredi. « Je n'ai jamais vu ça », a déclaré plus tard le chef du parti radical de gauche Guillaume Lacroix. Au Sénat, Gérard Larcher déplore que les présidents des groupes parlementaires de la Chambre haute soient laissés de côté, quand bien même la Haute Assemblée pèse lourd dans l'examen du budget. Ce dernier contacte alors Emmanuel Macron par SMS, mais sera laissé sans réponse jusqu'au début de la réunion décisive. 16 représentants autour du président. Gabriel Attal, Édouard Philippe, Marc Fesneau, Bruno Retailleau, Olivier Faure, Marine Tondelier, Fabien Roussel. Ils étaient 16 autour d'Emmanuel Macron. En fond, la rumeur d'une reconduction de Sébastien Lecornu a commencé à se profiler. Pourtant, elle est loin de faire l'unanimité au sein même du camp présidentiel. Il ne faut pas donner le sentiment de s'acharner à vouloir garder la main sur tout, estime Gabriel Attal. Lecornu 2, je pense que ça ne passe pas, renchérit un cadre MoDem. De son côté, depuis le 131 Congrès national des pompiers au Mans, Marine Le Pen a attaqué la présidence. Nous, c'est avec les Français que nous avons rendez-vous, lance-t-elle, bien loin de là, réunion de marchands de tapis, prévue à l'Élysée. Aucun téléphone autorisé. Enfin, les portes de l'Élysée se sont ouvertes. Socialistes, communistes et écologistes sont arrivés soudés. L'ex-socle commun, lui, en ordre dispersé. Dans le palais présidentiel, rien n'a filtré. Privés de téléphone, les participants ont écouté le chef de l'État. Mais ce dernier n'a dévoilé aucun nom. Après 2h30 de réunion, pas d'éclaircie, fulmine Fabien Roussel, PCF. Les oppositions sont sorties de l'Élysée sans grande certitude. C'était lunaire. Ça tirait de partout. On a assisté en direct au bisbille du socle commun, décrit un participant. Les partis, peu avancés, ont alors convoqué leurs instances décisionnaires, mais la décision présidentielle s'est fait attendre. Les tractations se sont poursuivies en coulisses. La nouvelle est finalement tombée à 22h, Sébastien Lecornu a été reconduit, et dispose d'une carte blanche. Dans la foulée, le RN et LFI ont déjà annoncé la censure, tout comme le Parti communiste. Le Parti socialiste, dont les votes seront décisifs pour la survie du gouvernement de Sébastien Lecornu, a affirmé, ce samedi, qu'il censurerait le Premier ministre en l'absence d'une suspension immédiate et complète de la réforme des retraites. J'accepte, par devoir, la mission qui m'est confiée par le président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l'année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes. Il faut mettre un terme à cette crise politique qui exaspère les Français et à cette instabilité mauvaise pour l'image de la France et ses intérêts. Comme je l'ai dit, cela ne pourra se faire qu'à certaines conditions en tirant les conclusions qui s'imposent des dernières semaines. Tous les dossiers évoqués pendant les consultations menées ces derniers jours seront ouverts au débat parlementaire. Les députés et sénateurs pourront assumer leurs responsabilités. Et les débats devront aller jusqu'au bout. Le rétablissement de nos comptes publics demeure une priorité pour notre avenir et notre souveraineté. Personne ne pourra se soustraire à cette nécessité. Toutes les ambitions sont légitimes et utiles. Mais celles et ceux qui entreront au gouvernement devront s'engager à se déconnecter des ambitions présidentielles pour 2027. La nouvelle équipe gouvernementale devra incarner le renouvellement et la diversité des compétences. Je ferai tout pour réussir cette mission. Jordan Bardella dit sur le réseau social X. Le gouvernement Lecornu 2, nommé par un Emmanuel Macron plus que jamais isolé et déconnecté à l'Élysée, est une mauvaise plaisanterie, une honte démocratique et une humiliation pour les Français. Le Rassemblement national censurera bien sûr immédiatement cet attelage sans aucun avenir, dont l'unique raison d'être est la peur de la dissolution, c'est-à-dire du peuple.